Bonjour à tous, c'est Monérus et j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais vous présenter ma nouvelle acquisition, je vais vous présenter ma nouvelle stratégie et celle que j'estime être la meilleure et surtout, on peut faire un écosystème de dingue pour gagner des profits supplémentaires sans faire d'efforts supplémentaires. C'est-à-dire que sans avoir de nouveaux outils, sans avoir de nouveaux items, de nouveaux NFT sur le jeu Farmers World, vous pouvez gagner de nouveaux bénéfices, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire plus de bénéfices juste grâce à cette stratégie et je vais vous montrer tout ça en détail dans cette vidéo. Alors tout d'abord, je vous ai parlé de ma nouvelle acquisition. Donc petit update personnel par rapport à la dernière vidéo, c'est que j'ai fait l'acquisition d'une vache, d'une Dairy Co. Donc d'ailleurs, je vais pouvoir la feed en direct. On est parti. On va faire ça et ensuite je vais directement. Ok. Alors bon, ça a dû bugger, je ne sais pas pourquoi, mais c'est passé quand même. Je vais maintenant vous passer directement à ma stratégie. Mais juste avant, donc on peut voir que j'ai une Dairyco, j'ai ici toujours mes 8 barlets qui tournent et j'ai toujours ma Stone Axe, ma Fishing Rod et ma axe. Maintenant passons à la stratégie. Ici, on peut voir que ma stratégie actuelle me rapporte un total de 955 $ par mois. Alors tout simplement, je le rappelle, j'ai une Stone Axe qui me ramène 29 $ par mois, une axe qui me ramène 162 $ par mois et la Fishing Rod à 91, soit un total de 283 sur les outils. À savoir, petite précision, que c'est avec les cours actuels du marché que j'ai inséré juste ici, et à savoir que je pars sur une base que le jeu tourne 24 heures sur 24. Maintenant, au niveau du barley seed, on peut voir que je gagne un total de bénéfices. Donc ici, quand vous voyez par jour, par mois, c'est uniquement les bénéfices. Donc un total de 311 $ par mois. À savoir que j'ai toujours 8 barley seed, soit le maximum qui tourne. Et la nouvelle petite acquisition qui nous ramène 360 $ par mois. Alors maintenant, eh bien, quelle est la fameuse stratégie tout en gardant ces mêmes outils pour générer un petit peu plus et vous allez découvrir combien par mois et vraiment sans rien toucher, sans avoir, alors si on va toucher quelque chose, mais sans avoir de nouveaux outils ou sans faire de nouvelles acquisitions. Eh bien, on va le voir maintenant. Alors j'ai caché ici le total par mois et les gains ici puisque je vais vous les révéler en direct en même temps que je vous l'explique. Tout simplement, je me suis dit, eh bien, pourquoi ne pas mettre en place un écosystème? Un écosystème qui se ferait en termes d'autosuffisance, entre guillemets. Tout simplement, je me suis dit, ok, ici je viens de faire l'acquisition d'une Dairyco, donc d'une vache. Et une vache, ça consomme des barlets. On peut le voir juste ici sur F12 Keys, donc un outil vraiment utilisé par la communauté Farmers World français et même Farmers World américain et tout, utilisé par toute la communauté. C'est que ici on peut voir que la Dairyco, donc la vache sur Farmers World, consomme 6 barlets par jour. Donc 6 barlets par jour. Moi je me suis dit ok. Donc au lieu de les acheter, pourquoi je ne les utiliserai pas ici? Pourquoi je ne les prendrai pas ici de ma culture de barley? Tout simplement puisque je fais déjà une plantation de barley. Donc, et c'est là où c'est que vous voyez la chose arriver. Ici, je me suis dit, au lieu d'acheter mes barley seeds pour nourrir ma vache, eh bien, je vais les prendre dans ma production de barley. Et je me suis dit, attends, ça ne s'arrête pas là. Ici, je consomme pas mal de food par semaine. Alors pourquoi je ne prendrais pas de la food que j'ai en bonus sur mes outils juste ici? Et c'est là que j'ai pensé à l'écosystème que je vais vous présenter dès maintenant. L'écosystème, c'est le suivant. On va faire quelques rapides calculs et je vais vous dévoiler combien cela peut rapporter en supplémentaire pas à pas. Ici, on peut voir que j'ai juste une fishing rod. Alors, dans l'avenir, je vais vous montrer comment optimiser ça, qui me rapporte 120 food par jour. 120 food par jour, donc c'est ce que me rapporte la fishing rod. Sauf que la food, j'en utilise 24 ici, donc moins 24. Et j'en utilise moins 48 pour la axe, donc moins 48. Ce qui me donne un total de 48 food par jour. Et ces 48 food par jour, on l'a vu dans
le tableau juste ici, c'est que si je les vends, ça me ramène 91 $ par mois. Sauf que la stratégie, c'est de ne pas les vendre. Et je me suis dit, au lieu de les vendre, je vais les utiliser pour ici. Donc pour la production de barley. Alors ici, on peut voir que j'aurai un total donc de 48 foods supplémentaires. Et ici, on peut voir que les barley, on compte en calcul par semaine. Donc 48 fois 7, ça fait que j'accumulerai par semaine 336 foods en bonus. Et donc ces 336 foods, je vais les utiliser pour ma plantation de barley seed. Donc maintenant, autre petit calcul, vous allez voir, c'est très rapide. Ici, les barley seed, ça me consommait 2016 foods par semaine. Donc 2016 foods par semaine, moins les 336 que j'aurai déjà grâce à la fishing rod. Donc moins 336. Ça nous donne maintenant un total de 1680 foods par semaine. Donc déjà, ça nous réduit la food qu'on va avoir à acheter par semaine. Puisque ici, tout ce qui est en rouge, c'est les achats. Et tout ce qui est en vert, c'est les gains. Donc déjà, on passe de 2016 à 1600. Le truc, c'est que ça ne s'arrête pas là. Puisque j'aurais pu me dire, bon, ok, je consomme un peu moins de food par semaine. Et donc ici, eh bien, j'ai un petit peu plus de gain total. Sauf que ici, je vais maintenant vous révéler, hop, on est à moins 203 $ par mois. Alors vous allez dire, bah, c'est quoi ta stratégie pourrie? Au final, on perd de l'argent. On gagne moins d'argent ici, puisque vu qu'on ne les vend pas, on passe de 283 si on vend tout à 192 si on garde la food supplémentaire. Et ici, on passe de 311 $ à moins 211 $. Comment c'est possible? Eh bien, tout simplement, ok, on utilise moins de food par semaine, mais ce qu'on va faire, c'est que au lieu de vendre tous les barley seed, on va en utiliser une partie pour la Dairyco. Donc maintenant, on va faire les petits calculs juste ensemble. Ici, on peut voir que les barley seed, donc moi j'en ai 8, donc ça rapporte 7,5 par barley seed. Donc 7,5 barley pour chaque barley seed, moi j'en ai 8, donc x 8. Ça nous donne 60 et on peut voir qu'on peut les vendre 40 gold chacun. Donc fois 40 gold. Ok. Donc en soi, normalement ici, hop, je vais supprimer ça. Ici, je devrais marquer que ça me rapporte 2400 gold par semaine. Sauf que ça, c'est sur la base de 60 barley. Sauf que moi, je me suis dit, ok, la vache, elle consomme 6 barley par jour. Donc 6 barley par jour, sur une semaine, ça fait 42 barley. Et c'est là où c'est que vous me voyez venir. Eh bien, je vais utiliser 42 barley sur les 60 que je produis. Et donc, si je fais 60 moins 42, ça nous donne 18. 18 fois 40, donc 40 gold par semaine, on tombe à 720 gold par semaine. Et donc, effectivement, sur la stratégie des barley, nous sommes perdants de 203 €. Maintenant, combien cela peut nous rapporter? Puisque au final, pour la Dairyco, donc la vache de Farmers World, on utilise eh bien, rien du tout. Puisque je n'ai plus besoin d'acheter les barley et donc je n'ai plus aucun coût, j'ai que des bénéfices. À savoir que les bénéfices sont calculés donc de 140 gold sur une moyenne de 3 laits par jour. Donc ce qui nous fait 420 gold par jour. Et si on dévoile juste ici, eh bien on peut voir qu'on gagne 1072 par mois dollars en termes de dollars. Donc ici on passe de 283 à 192, de 311 pour les barley à moins 200 et de 360 pour la Dairyco à 1072. Et donc au total, cela nous donne un total, attention, roulement de tambour, de 1060 $ par mois. Donc c'est-à-dire que sans avoir acheté d'outils supplémentaires et juste en faisant cette stratégie de l'écosystème, je passe de 955 $ à 1060 $.
Alors oui, effectivement, ce n'est pas fameux, tout simplement puisque maintenant je vais vous dévoiler comment optimiser encore plus cet écosystème pour faire encore plus de bénéfices. Eh bien, c'est tout simplement en prenant plus de outils qui vont générer de la food. Puisqu'on peut voir que ici, je consomme encore beaucoup de food et donc dans l'idée, pour avoir un écosystème vraiment parfait, ça serait de supprimer ce coût en food par semaine et donc d'avoir éventuellement soit d'autres fishing rods, soit de nouveaux outils pour avoir de la food. Donc soit acheter des fishing rods, soit acheter des fishing nets, soit acheter carrément un boat, ce qui nous ramènerait beaucoup de food par semaine. On pourrait éventuellement supprimer ce coût en food par semaine, ce qui nous donnerait donc automatiquement des bénéfices ici, puisqu'on aurait juste à acheter les seeds. Et donc ensuite on pourrait utiliser les barlets pour la dérico et donc ça nous ferait vraiment augmenter encore plus le bénéfice, le tout sans acheter d'outils supplémentaires. Donc voilà la stratégie de l'écosystème. L'écosystème, puisque en fait on ne vend pas les ressources en supplément qu'on a, mais on les réutilise. Et donc bien évidemment cet écosystème est valable si on a des outils qui génèrent de la food juste ici, ici un farm de barley et ici des vaches. Voilà ma stratégie. J'espère que cette stratégie vous aura plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir en mettant un like et dites-moi en commentaire ce que vous pensez de cette stratégie. Et n'oubliez pas surtout de vous abonner à la chaîne parce que je vous présente et je vous présenterai toujours de nouvelles opportunités. Il y en a de très très belles qui arrivent sur la chaîne concernant les cryptos, concernant les robots de trading, bref, non pas uniquement sur Farmers World, mais bien d'autres arrivent. Abonnez-vous à la chaîne, c'était Monnaie Ruse, je vous dis à la prochaine, ciao ciao.